sur ce chemin des 100 mètres, j'ai battu 2 records du monde dans une autre Mmh. discipline. J'ai été médaille de bronze aux championnats du monde, puis médaille d'argent en 2023. J'ai participé au clip de Beyoncé, à Excellent. Running, qui a fait un buzz planétaire. Et puis, j'ai eu une chance inouïe d'incarner mon sport, de représenter mon sport lors des JO à Paris Mmh. C'était 2024, magnifique. en Si vous immergeant avez cette ouais, flamme. si vous avez pas vu, allez rechercher sur internet, c'était trop beau. Bonjour et bienvenue sur le podcast des entrepreneurs. Aujourd'hui, on va parler audace de la reconversion, audace d'explorer les profondeurs. On va parler respiration, on va parler championnat de France, championnat du monde. On va parler avec Alice Modolo que j'ai l'honneur d'accueillir aujourd'hui. Bienvenue Alice. Bonjour Astrid. Bon, je suis ravie que tu sois ici Moi aussi. et qu'on se rencontre en vrai En parce vrai, que, enfin. ouais, enfin. On a passé 6 mois ensemble et c'était très chouette, mais on s'était jamais rencontrés en vrai. Mmh. Ce que je te propose, Alice, c'est que tu nous racontes un petit peu qui tu es. Et je vais te poser pas mal de questions, mais surtout comment tu en es arrivée là. Parce que tu es quand même passée de dentiste à championne de plongée, championne d'apnée. C'est absolument pas banal. Il faut une dose d'audace et de caractère pour y arriver. Apparemment. Alors qui je suis? C'est une très bonne question. Peut-être je vais partir de mon rêve d'enfant. Assez rapidement, quand j'étais enfant, j'ai dit: «Je veux créer mon monde. Je veux faire ma vie, mon aventure». Et donc j'ai écouté bien sûr ce qu'on m'a proposé, et mes parents étant chirurgien dentiste, je suis devenue chirurgien dentiste. Et peut-être que, ce métier-là m'a ouvert les portes, d'un autre métier. Le lien n'est pas forcément, visible sur le papier, et en fait, je dirais que mon métier de chirurgien dentiste m'a ouvert la voie de l'apnée, de par la respiration. Alors, c'est quoi le lien? En fait, comment tu fais le lien entre chirurgien dentiste et respiration? Donc quand j'étais petite, je voulais être dentiste, je voulais être docteur pour les enfants parce que je trouvais que c'était dur d'être une enfant, et mon rêve, c'était de me dire: «Bon, comme je l'aurais déjà fait, je pourrais les aider». Et donc, bon, le concours médecine, mes parents étant dentistes, je prends cette carrière de chirurgien dentiste, mais ce rêve était toujours un peu présent. Et à un moment de ma carrière, j'ai cette opportunité de me spécialiser dans les enfants. Et je ne sais pas ce que je vais découvrir. Et ce que je découvre est fascinant, c'est qu'en fait, dès qu'un enfant rentre dans ma salle de soins, je sais s'il respire par le nez ou par la bouche. La respiration buccale, qui n'est pas la respiration physiologique de repos, euh, modifie toute la morphologie de l'enfant, du visage de l'enfant, et entraîne des répercussions sur son état général. Il a du mal à dormir, il est agité, il a du mal à prendre du poids. Et donc, il y a un tableau clinique assez caractéristique. Et donc, je vois ces enfants toute la journée. Et à ce moment-là, j'ai repris l'apnée et je fais le lien. Je me dis, mais clairement, la respiration, si ça a un tel impact sur la croissance et sur l'état général, forcément que la respiration a un enjeu crucial dans la performance. Et de le toucher du doigt au quotidien, c'est ce qui m'a permis de miser dessus. Parce Mmh. que on respire toute la journée. Donc c'est un peu dur de se dire, c'est un bras de levier important. Et du coup, comment tu as fait à l'époque? Tu mettais en place des aligneurs avec des exercices de respiration? Exactement, c'est exactement ça. C'est-à-dire que comme une plante auquel on va mettre un tuteur et la plante va pousser droit, là on met des petits appareils en bouche assez jeunes. On permet au visage de croître naturellement. Et avant toute chose, avant de mettre ce petit appareil, ce qui est important, c'est de comprendre la cause. Mmh. Il suffit pas de mettre le petit appareil, il faut vraiment aller chercher la cause. Et donc ça va être amygdale, végétation, allergie, déviation de cloison nasale. Et donc, dès qu'on lève la cause et qu'on aide l'enfant, en tout cas la mâchoire à croître de la bonne manière, et à l'enfant à respirer par le nez, tout d'un coup devient fluide. En fait, ça se rééquilibre à l'intérieur du corps. Ouais, ça se rééquilibre. En médecine, on dit la fonction crée l'organe. Mmh. Si on respire pas par le nez, qui est l'organe par excellence de la respiration, tout le corps en est perturbé.
C'est ça qui est assez important C'est à super comprendre. intéressant parce que chez les adultes, c'est la même chose. Chez les adultes, c'est la même chose, sauf que les désordres se voient pas de manière aussi flagrante que chez l'enfant. Par contre, ils sont à l'intérieur. Mmh. Apnée du sommeil, problèmes cardiovasculaires, c'est les mêmes. Donc pour moi, la première chose à régler, si on va pas bien, c'est déjà s'assurer qu'on respire correctement. C'est quand même la vie. C'est le premier pas vers le bien-être. Et ensuite, naturellement, ça conduit à la performance. Dès qu'on est bien, on est Mmh. performant. C'est super intéressant ce que tu expliques parce que, on est en phase là-dessus. C'est le bien-être et un socle énorme de performance et la performance, c'est un sujet que tu connais particulièrement bien. Raconte-nous un petit peu, que tu fais aujourd'hui et Eh ben, ce que tu as réussi aussi à comme exploit, parce qu'on peut le dire, hein, ce sont des exploits. oui, alors l'avantage que j'ai eu, ça paraissait pas être un avantage de prime abord, c'est que j'étais pas issue du sport de haut niveau. J'ai des petites capacités respiratoires, je suis pas aquatique. Et donc malgré tout ça, j'avais une certaine appétence à être bonne en apnée. Donc C'est fou ça. j'ai compris très rapidement qu'il y avait autre chose. Comme j'avais rien de ce qui semblait être pertinent, mais que j'avais autre chose, j'ai tout misé sur cette autre chose. Alors c'est quoi cette autre chose? Cette autre chose, justement, j'ai cherché à l'élucider. C'est cette force de l'esprit, ce mental qui est en lien pour moi étroit avec le souffle. Et je dis souvent que la respiration, c'est la porte d'entrée du mental, en fait. C'est Mmh. là où on va puiser notre force. Et donc, j'y ai tellement cru que j'ai quitté mon métier de chirurgien dentiste à 35 ans pour prouver ça à moi-même, je pense, avant tout. Et après, je m'attendais pas à faire tous ces résultats, Mmh. en fait. Alors c'est hyper audacieux ce que tu as fait parce que quand chirurgien dentiste, c'est quoi? 8 ans d'études? C'est 6 ans. 6 ans? Ouais, 6 ans d'études, donc tu avais ton bagage de 6 ans d'études, ton cabinet et tu décides de tout plaquer pour, aller, plonger. Ce qui est quand même fou et c'est vachement inspirant pour les gens qui nous écoutent. Tu sais, et je pense que tu avais quelque chose qui poussait à l'intérieur de toi et qui te disait: «Il faut que j'y aille». Ça s'est exactement. imposé à toi, c'est même pas quelque chose qui était mental là, c'est Ça s'est, comme tu dis, imposé à moi. Rationnellement, la première chose qui te vient à l'esprit, c'est mais t'es complètement folle. mmh, Et c'est ça qui est génial de se dire au départ. Je me disais, mais Alice, mais t'as fait 6 ans d'études, t'as pratiqué pendant 10 ans et tu vas mettre ça à la poubelle. T'es sérieuse, vraiment? ouais. Et en fait, quand j'ai pris conscience à quel point tout ce parcours m'avait permis d'être l'athlète que je suis aujourd'hui, et de miser sur ces bras de levier puissants, en fait, très simples mais puissants, j'ai compris que le parcours d'une vie, le chemin, c'est cette singularité qui fait qu'on est performant, en fait. Mmh. Ouais, c'est ce qui fait que tu es différente et un peu bizarre, Exactement. Plus on est qui atypique, finalement, déjà, ça veut dire qu'on assume ce qu'on est. Et ça, c'est un bon point, je ouais. crois, Mmh. sur Carrément, carrément. Le vrai sujet, c'est qui je suis, tu vois? bien Pour sûr. assumer qui on est, c'est savoir qui on est, tu vois? C'est ça. Et je crois que je dis souvent que c'est la plus grande des performances. Tout faire pour apprendre à qui on est. Et aujourd'hui, Alice, qui elle est? Ah, et ben, j'ai l'impression d'avoir ouvert une porte et là, il y a un champ des possibles qui s'offre à moi. Et c'est ça qui est fabuleux, c'est que être soi, c'est pas facile Mmh. parce que ça oblige parfois à avancer à contre-courant. Donc, c'est vraiment inconfortable. Et en même temps, quand on ose le faire, on sent les réponses de la vie. Tout s'aligne, on rencontre les bonnes personnes, on a un champ des possibles incroyable qui s'offre à nous. Moi, j'ai foi en la vie de manière vraiment infinie. Les gens me disent, mais qu'est-ce que tu vas faire après? Mais qu'est-ce qui... Mais alors, j'ai aucun doute sur ce qui va se passer par la suite. J'ai juste Mmh. besoin d'être et de laisser le chemin se dérouler sous mes pieds, en Et fait. de mettre en place un petit peu de stratégie aussi quand l'idée est là. Je te taquine un peu là-dessus, mais Bien sûr. Et bien sûr, c'est là où la vie fait bien les choses. Elle te met sur ton chemin des personnes qui t'aident à structurer ton chemin. mmh, mmh, mmh. Tu nous as pas parlé de tes résultats, ton palmarès et il y a des gens qui ne te connaissent pas dans mon podcast, tu vois? Donc j'aimerais bien que tu nous en parles OK. parce que tu es hyper fière. Oui, alors le résultat dont je suis le plus fière, c'est 100 mètres. Mmh. C'était mon rêve. Je voulais être la première Française à faire 100 mètres. C'est quelque chose que j'avais ressenti très profondément, bien longtemps Mmh. avant de le faire, presque 10 ans auparavant. Et donc, quand je l'ai rendu réel,
Ça, c'était une vraie fierté de me dire, bon, ce que tu ressens, ça a l'air d'être vrai. Ouais, c'est juste. Voilà, c'est juste et continue. Et donc, sur ce chemin des 100 mètres, eh ben, j'ai battu 2 records du monde dans une autre Mmh. discipline. J'ai été médaille de bronze au championnat du monde, puis médaille d'argent en 2023. Et puis, il m'est arrivé aussi plein de belles aventures auxquelles j'aurais jamais pu imaginer. J'ai participé au clip de Beyoncé, Excellent. Running, qui a fait le buzz, euh, un buzz planétaire. Et puis, j'ai eu une chance inouïe d'incarner mon sport, de représenter mon sport lors des JO à Paris Mmh. C'était 2024, magnifique. en Si vous immergeant avez cette ouais, flamme. si vous avez pas vu, allez rechercher sur internet, c'était trop beau. Je sais pas en plus qui avait, tu vois, les maillots, qui avait designé tout ça. Alors, C'était comme les tenues magnifique. étaient blanches, et Ah, ben, voilà, j'étais et puis c'est une revêtue. couleur qui te va tellement Ah. bien, c'est blonde aux yeux bleus là, c'était magnifique. Et c'est vrai qu'on avait peu de temps, en fait. Et moi, Mmh. finalement, j'ai eu beaucoup de temps parce que je suis allée la chercher au fond de l'eau. Et puis Mmh. après, j'ai dû la ramener sur les quais. Et donc, je l'ai tenue, mais Ça devait être vraiment. incroyable comme sensation. Tu un ancrage Je de fou. pensais pas que j'allais autant vivre ce moment avec autant d'émerveillement. Il y avait toute cette foule qui était devant moi sur les quais qui scandait mon nom. Ouais, je me suis pris un peu pour la reine d'Angleterre. C'était vraiment un moment. De toute façon, c'était une première historique. Et de me dire, il y avait cette petite voix dans ma tête qui me disait, il y a 5 ans, t'étais dentiste. Ouais, c'est incroyable. Ça, et d'avoir, plus on mise gros et qu'on est juste, qu'on Ouais, est, plus ça paye. c'est quand même super intriguant de savoir que tu peux aller jusqu'à 100 mètres de profondeur et enfin, personne n'a jamais exploré ça en apnée, à part toi. Et qu'est-ce qu'on ressent à 100 mètres? Qu'est-ce qui se passe à ces niveaux de profondeur? Alors, quand même, on commence à être de plus en plus nombreux. J'ai envie de dire, ce qui se passe, c'est la même chose que pour quelqu'un qui descend à 10 mètres, en fait. C'est juste qu'on déplace le curseur un peu plus bas. Et bien sûr, il y a des phases nouvelles, mais globalement, c'est un peu les mêmes sensations. On acclimate davantage notre corps à descendre de plus en plus profond. C'est comme en montagne. Quand tu montes une montagne et puis après tu décides d'aller faire un 4000, eh ben, il y a ces phases d'acclimatation, mais monter la montagne, c'est un peu la même chose, c'est un peu le même chemin. Et il fait noir, il y a de la lumière, il y a du bruit. Alors, ouais, on croit que c'est silencieux, mais il y a un bruit de fond. Mmh. C'est un bruit un peu sourd. Tu aimes ce bruit? Ouais, il y a quand même un vrai switch quand on bascule, clac, je passe dans un autre mode. Je Ouais, suis à l'intérieur de moi. C'est comme si, clac, d'un coup ouais. que. C'est ton système nerveux complet qui bascule en fait Ouais, dans une fréquence extrêmement basse? exactement. Ouais. Et ça te donne la sensation que tu vas te protéger à l'intérieur de toi. Et tu deviens en plus observateur de ce qui se passe. Donc tu vois ton corps qui commence à descendre aussi tout seul, puisqu'à partir de 30 mètres, je suis aussi dense et lourde qu'une pierre qui coule. Ah ouais. Donc j'ai plus besoin de palmer. Donc mon corps est naturellement attiré vers le Ouais. fond, il glisse. Et là, tu as l'impression d'être lové par la mer. Alors bien sûr, il faut être hyper positif parce que se faire tirer vers le fond, Ouais. ça peut, si tu luttes, Ouais, tu ça peux marche pas. paniquer en Tu peux fait. paniquer. Mais donc quand tu es dans de bonnes dispositions, que tu es hyper positif, tu as travaillé et tu sais que ça va marcher, tu te laisses absorber par tout ce qui se passe et tu deviens qu'un avec l'eau. Mmh. C'est des sensations inouïes de fluidité et d'osmose, quoi. Tu disparais dans cette immensité. Il y a qu'un endroit dans le monde où voilà, le Dean's Blue Hole, où il fait nuit noire. Ah ouais, On met une complet? petite lumière Ah oui. pour pouvoir distinguer le câble qui défile devant nous. Ouais. C'est nuit noire. C'est assez perturbant. Et puis cette lumière, elle éclaire aussi toutes les particules. On se croirait dans une autre galaxie. C'est vraiment très, très particulier. Et par contre, globalement, sinon en Méditerranée, le bleu, il est profond, il fait jamais noir. Mmh. On le voit. Et donc, c'est génial de ressentir les gradients de bleu. Mmh. Et quand tu tournes, que tu observes de loin la lumière et tu passes différentes couches de bleu, et puis la température en Méditerranée, elle varie beaucoup. Donc pareil, Ouais, tu as des palais chauds, des palais frais. voilà, t'es que sur tes sensations et tu savoures ça. Ah, ça y est, je suis dans le chaud. Ça veut dire je me rapproche de la surface. Ah, il y a la lumière. Et c'est des petits guides très simples qui te remet les Ouais, pieds c'est des sur terre. repères en fait, C'est des des petits repères. repères, ouais. Et tu as des poissons, tu as des Des fois, il y a des poissons, mais en fait, on est vraiment comme on n'a rien sur le visage. ah oui.
Ouais, tu vois On voit pas. trouble, Ouais. on est à l'intérieur de nous. Ouais, tu ne plonges pas avec un masque. Alors moi, particulièrement, j'ai des lunettes que je remplis d'eau parce qu'on a des récepteurs qui sont très sensibles autour des yeux et donc je veux protéger ces récepteurs Mmh. pour être plus à l'aise. Mais globalement, je vois trouble. Et quand on voit trouble, quand on se coupe d'un sens, les autres sont Ouais, ils sont développés. décuplés. Ouais, c'est Voilà. ça. Et donc les sensations, on sent la vitesse de l'eau sur notre visage. C'est des sensations vraiment uniques, hein, d'être en apesanteur comme ça et de se laisser attirer dans les profondeurs. On se sent, bien sûr, quand je dis je me sens levée par la mer, c'est qu'en effet, la pression Ouais. s'abat sur moi Mmh. et elle va venir comprimer mes poumons. Mais si je le dis comme ça fait pas rêver. Là, tu peur, là. Mais si je te dis, ouais, quand on est vraiment bien, on se sent vraiment enveloppé par l'eau et Mmh. elle nous amène au fond. C'est un peu la même notion d'avoir foi en la vie. Mmh. Je m'en remets à la mer. Et souvent, j'oublie mon corps, je ressens plus mon corps. Possiblement, des fois, je ressens juste le cœur qui crée une vibration dans le Ah corps. oui, C'est assez fabuleux, hein. c'est super beau, hein. Tu sais, la manière dont je trouve ça hyper émouvant, en fait. On revient à chaque fois à changer, hein. C'est un reset et encore une fois, il y a pas besoin de descendre à 100 mètres pour ressentir, heu, les bienfaits de l'eau. Mmh. On a tous, grandi dans le ventre de notre Ouais, maman, dans du ouais, liquide. C'est vraiment l'eau, ça laisse personne indifférent. Justement, quand on se sent pas à l'aise et je n'étais pas à l'aise. mmh. J'ai le mal de mer. Ouais, Donc j'ai dû braver tout ça et ben, quand tu te sens enveloppé par l'eau après, c'est un ouais. cadeau inouï que tu te fais. Et aujourd'hui, tu vois, toi qui, côtoies, bah, des athlètes et des champions, comment rester, juste et aligné à l'intérieur de soi avec, toute cette visibilité, avec, justement, tu disais: «J'avais l'impression d'être la reine d'Angleterre». Tu vois, c'est très agréable. Je pense également, tu vois, aux artistes qui font des concerts. Tu montes sur un podium, tu vois, tu fais la une des journaux et derrière, tu rentres dans ton quotidien, tu passes l'aspirateur, tu montes tes reels, tu cales tes conférences. Enfin, c'est 2 salles, 2 ambiances et une, tu vois, au niveau émotionnel, tu passes d'un shoot extrêmement fort à un quotidien entre guillemets «normal». Je sais, que pour, les sportifs de haut niveau, tu vois, quand tu as goûté à ça très souvent et que ta carrière se termine, si tu as pas été hyper centré, à l'intérieur, derrière, c'est le crash, quoi. C'est très juste, hein, et je pense que toi, tu encadres beaucoup de personnes comme ça qui se sont un peu perdues, en Mmh. fait. Et c'est un enjeu. Moi, j'ai cette chance aussi d'avoir eu cette carrière de chirurgien dentiste en amont, donc j'ai une vision un peu plus, peut-être avec plus de sagesse. En tout cas, dès le départ, j'ai tout fait pour ne pas répondre à ce qu'on attendait de moi. Il faut être très vigilant à ce que les médias veulent dire de vous, comment on veut orienter votre image. Et donc, ça a été des décisions très fortes dès le départ Mmh. aussi, pour ne pas me laisser instrumentaliser. Parce que malheureusement, dans le sport de haut niveau, vous êtes une femme, Ouais. vous faites un sport d'eau. Bah, la première chose qu'on veut vous faire faire, c'est de vous mettre en bikini. Mmh. Et donc, une fois que vous avez l'étiquette, moi, je pensais que j'avais autre chose à vendre que ma blondeur. Non pas Mmh. que je vais pas la vendre, mais je trouvais ça un peu réducteur. Et donc, j'ai refusé des magazines populaires. J'ai vraiment été très attentive à ce que ma petite voix me disait. C'est pas le moment. Ouais et faut être hyper fort, tu vois, à Faut être. l'intérieur Ouais, pour tenir ça. Parce que c'est aussi des partenariats qui te rapportent de l'argent, exact. c'est du sponsoring, enfin, derrière, il y a un enjeu qui est énorme et ce que j'ai aimé aussi dans ton profil, tu vois, travailler avec toi, ce qui était chouette, c'est que, finalement, cette audace de dire non, tu vois, ce courage de dire non, t'a poussé aussi dans le monde de l'entrepreneuriat à te dire: «Bah, là, j'aurai Exactement. moins de sponsors, mais je vais construire mon business, en fait, et Exactement. en partageant ce que je sais et ce qui est précieux pour moi». C'est tellement juste ce que tu dis. Et je pense que c'est ça aussi que tu m'as aidé à émerger. En fait, être soi, c'est pas facile. Et quand j'ai vu que je voulais pas accepter les mêmes choses que les autres et que potentiellement j'allais devoir créer mon argent, Mmh. il a fallu que j'aille trouver et la vie m'a mis sur ton chemin. Et ça, c'était un cadeau inouï. Et en fait, il faut avoir foi dans ce Mmh. qu'on est et dans ce que la vie nous réserve. Et cet élément, notre rencontre, a été encore une fois une validation de il faut s'écouter. Toute action qui émane de la peur
n'est jamais la bonne solution. Donc, si tu te dis, je vais accepter ce partenariat parce que j'ai besoin d'argent, alors que je m'y retrouve pas du tout, c'est une erreur. Ouais, tu vas le payer cher Tu vas le derrière. payer cher Mm. et tu vas te perdre. Et c'est la Mm. plus grosse des pertes que tu puisses avoir, c'est te perdre toi. J'ai eu cette force et cette intuition de ne jamais tomber dans ce piège. Et justement, comment tu gères la peur? Parce que j'imagine que, enfin, dans ton métier, quand tu es en pleine plongée, enfin, si tu as peur, tu te sabotes complètement. Ouais. Comment tu gères la peur? Alors la peur, elle se manifeste de plein de manières différentes, parce que des fois, elle a toute sa légitimité. Hein. Quand je suis allongée à la surface de l'eau et que je vais prendre un risque vital, Ouais. euh, Elle te protège. elle est là pour me Ah, protéger. ouais. Donc, je fais en sorte de bien l'écouter. Et je l'écoute tout le temps. Finalement, nos émotions, l'enjeu, c'est de pouvoir les écouter, ne pas s'identifier à elles, juste se dire, ah, attends, là, j'ai peur, c'est inconfortable, ok, c'est fait exprès. Oui, parce qu'il y a vraiment un enjeu vital. Ou s'il n'y a pas un enjeu vital concret, ça veut dire que ça appuie sur une faille. Ouais, ou c'est quelque chose de nouveau que tu vas Ou explorer c'est quelque chose de nouveau. Et donc, ça me permet de me dire, alors, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est l'appréhension de l'inconnu? Est-ce que ça vient toucher une faille? Et en fait, c'est des balises à cette sensation de peur. Mais globalement, quand il n'y a pas un enjeu vital, je fonce dans mes peurs. Ta peur, fais-le, quoi. Ouais, fais-le parce que trouve, si c'est trop dur de le faire seul, trouve des personnes pour t'aider. Mais surtout, vas-y, tu vas découvrir une partie de toi. Et moi, j'ai cette envie d'évoluer qui est constante. Je pense que c'est nécessaire. Sur ton parcours, il y a eu des hauts, des bas, Bien sûr. ça n'a pas été un long fleuve tranquille, Loin de là. Tu m'as parlé d'un incident. Je pense que des incidents dans ton métier, tu joues quand même un petit peu aux frontières de la vie, comme tous les sportifs de haut niveau. Hein. Tu peux, par moment, faire des syncopes ou perdre un peu connaissance, parce que quand le corps n'a plus d'oxygène, dans ton sport, j'imagine que c'est hyper courant. Comment tu gères ça? En fait, je ne savais pas comment j'allais le gérer. Pendant longtemps. Jusqu'à ce que ça arrive. Jusqu'à ce que ça arrive. Pendant longtemps, j'étais fière de ne l'avoir jamais fait. Et puis un jour, c'est arrivé lors de ma première tentative à 100 mètres. Ça a été assez fabuleux. C'est là aussi où, quand tu es sur ta voie, c'est pas parce que tu trébuches que tu remets en question tout ton chemin. Tu prends conscience que simplement peut-être 2% de ta prise de décision n'était pas bonne. L'enjeu, ça va être juste de changer ces 2%. Ce que tu ressens après avoir fait ce faux pas, c'est pas mince, je suis foutue. C'est ok, j'ai compris, j'ouvre ma voie. Là, vraiment, j'ai pris conscience que j'ouvrais ma voie. Seul toi sais ce que représentent ces 2%. Seul toi sais ce que tu vas travailler pour passer le cap. Et ce qui est génial, c'est que la vie m'a reproposé exactement le même contexte, parce que je tentais quelque chose d'ambitieux, c'est-à-dire j'annonçais plus 5 mètres. Ah oui. Et donc tout le monde me disait, mais arrête, mais qu'est-ce que tu fais, mais ça va pas, t'es folle. Et donc la première fois, j'ai trébuché, mais la deuxième fois, j'ai fait la même chose. Bien sûr, tout le monde me disait, une fois, ça t'a pas suffi. Ouais. Mais moi, j'ai tenu justement à écouter mes ressentis. Justement, quand ils m'ont dit ça, je me suis sentie tellement alignée. Et ça a marché. Quand tu es sur ta voie, même les échecs, même quand tu trébuches, c'est fabuleux ce que tu ressens en fait. Et ce qui est génial, c'est ce que tu racontes, c'est duplicable, tu vois, dans le monde de l'entrepreneuriat ou même dans la vie quotidienne. C'est que quand tu es dans une spirale d'évolution, par moment, il y a des paliers. Et dans ces paliers, tu vas être testé. La tendance facile, tu sais, c'est comme si tu étais entre deux stations radio. Entre deux stations radio, ça fait... Ça grésille. Ça grésille, et c'est très désagréable. Et la tendance, c'est de retourner sur la station qu'on connaît parce qu'elle est rassurante. Alors que c'est justement pendant ce passage-là qu'il faut garder sa foi, qu'il faut garder sa fréquence, qu'il faut garder son focus. Exactement. Et même souvent, l'environnement ne comprend pas, tu vois. Et c'est la phase la plus challengeante. Par contre, le jour où ça s'ouvre, et ça s'ouvre forcément quand c'est juste et aligné à l'intérieur, ben voilà. Tu passes une étape. Et jusqu'à la prochaine. C'est ça. Ouais, c'est fabuleux en fait. Et une fois que tu l'as fait une fois, tu la connais. Ouais. Tu connais ce grésillement. Tu dis, ah, bon, je suis en phase d'évolution. Et ça aussi, c'est porteur de se dire, c'est que je suis en train d'évoluer. Ouais. C'est plutôt bon signe. Et c'est important de connaître ces lois de l'évolution, je trouve. Parce que sinon, quand tu es dans ces phases-là, tu reviens en arrière systématiquement et tu détruis ton estime de toi petit à petit. Exactement. Tu vois, elle s'érode. Faut jamais choisir la facilité. Ouais.
Et quand on ose affronter les challenges que nous propose la vie, qui sont justes pour notre évolution, la vie nous récompense toujours. Mmh. Toujours, hein. Je crois que tu en es le témoin. Voilà, je partage aussi cette vision. Et donc après, ce qu'il y a de très très beau pour moi, c'est la puissance de ces interactions, puisque je trouve que le monde est en train de tellement se tordre que on est voué à se rencontrer. Mmh. Et C'est ça, des fréquences, je crois. ouais, et ça, Mmh. c'est un cadeau inestimable. Mmh, mmh. Ça, c'est vrai. On est riche, des personnes de qui on s'entoure et qui nous entourent, en fait. Ça, Exactement. c'est précieux. Aujourd'hui, donc il y a l'apnée dans ta vie et il y a plein d'autres choses à côté et j'aimerais bien que tu nous partages un petit peu ces autres choses parce que ces autres choses sont aussi le fruit d'une énorme réflexion, de tout un processus aussi, de ton processus d'évolution et je pense que ce qui t'anime le profondément aujourd'hui, bah, d'ailleurs je vais pas le dire, c'est toi qui vas nous le partager, qui fait que tu fais tout ce que tu fais et que tu continues, encore à pousser plus loin tes performances et cetera. Il y a un lien entre tout ça et il y a un sens extrêmement fort. Ce serait chouette que tu nous partages Ouais. ça. Alors déjà, pour moi, c'est super important de continuer la compétition parce que j'ai souvent dit que j'avais mes réponses sous l'eau. C'est Mmh. un univers tellement exigeant que tu peux pas tricher. Quand tu es vraiment aligné, eh ben, la mer te répond. La nature te répond et ça, pour moi, il y a rien de plus puissant. Et ce qui me tient beaucoup à cœur, c'est de transmettre ce que j'ai appris. C'est quand même des chemins, des parcours qui sont pas faciles. Et je me dis, si je peux laisser une petite trace de ça sur cette planète, et en tout cas, je souhaite à personne finalement de d'avoir vécu tous ces challenges, ou en tout cas, je pense qu'on est là pour laisser un bout de soi, pour partager ce qu'on a appris. On a tous des compétences différentes. Je souhaite le partager à travers la respiration. Comme je te le disais, c'est pour moi le premier pas de tout. Et du coup, je monte un programme. Et ce qui est génial, c'est que dans ma singularité, j'ai besoin de tous les maillons de la chaîne pour évoluer. Mmh. Et donc, je suis capable aujourd'hui de voir chez quelqu'un qui respire quel est le petit maillon de la chaîne qui Qui va va pas. pouvoir débloquer pour Voilà, passer à un cap, en fait. exactement, Parce que tu libères un espace à l'intérieur du corps, donc ce qui fait qu'un potentiel en plus peut s'exprimer. Il y a exactement, un espace de contraction en moins. exactement, Donc c'est de l'énergie qui est libérée. exactement. Comme ton programme, il a cette vertu-là. Et ben, à travers la respiration, et ben, on libère notre corps de tension et on débloque des verrous. Et naturellement, sans rien faire, juste en Mmh. respirant mieux, on est mieux et on est Mmh. plus performant. Carrément. Et moi, j'aime bien cette logique de faire plus avec moins. C'est-à-dire Ouais. comment on peut être efficient, comment on remet du sens, comment on est cohérent. Et ma discipline, elle veut ça. On descend de plus en plus profond sans respirer, avec de moins en moins de ressources. Ouais, c'est très intéressant ce que tu expliques parce que finalement, ce que tu fais au niveau de la respiration, c'est ce que je fais au niveau émotionnel. C'est la même chose, hein. Exactement. C'est exactement la même Je chose. trouve que nos C'est hyper complémentaire. nos process se ressemblent tellement, et aussi par ton parcours de vie. Aujourd'hui, c'est l'expérience pour moi qui est le plus riche. Ouais, ça c'est C'est vrai. plus la connaissance. La connaissance, on peut la trouver partout, mais aujourd'hui, ce qui est le plus fort, c'est le partage d'expériences. Et c'est ce qu'on disait, en fait, c'est ce que tu dégages du coup avec toutes ces expériences emmagasinées. Tu dégages quelque chose qui va impacter la fréquence de la personne en face de toi, même sans parler. Tu vois? Exactement. C'est C'est des tellement fréquences, c'est vrai. des ondes radio comme nos téléphones, hein, qui se transmettent comme ça. Et c'est pour ça que c'est beaucoup plus puissant que simplement la connaissance qui est dans ta petite tête et que tu n'as Exactement. pas expérimenté. C'est tellement vrai. Tu me replonges dans nos rendez-vous. Et ce pourquoi j'étais ravie de venir aujourd'hui. Je savais que j'allais repartir en joie. Et ça, c'est déjà, tu le sais d'avance. Et déjà, ça crée quelque chose d'hyper positif. Et ça, c'est pas quelque chose que tu décides, en fait. Non. Et c'est quoi ton prochain rêve? Mon prochain rêve. Ah, c'est une question qui est difficile parce que j'ai tendance à très long terme, j'ai des rêves très, très ambitieux, et des fois, j'ai du mal à les assumer. Moi, j'espère que je vais faire respirer la planète entière. C'est merveilleux, c'est merveilleux. Voilà. Et la planète en a besoin. Elle a besoin de respirer, tu vois? C'est plus global, en fait, Ouais. ce que tu Mais, dis. mais je dis souvent que
en travaillant ma respiration et en essayant de mieux gérer mes ressources à l'intérieur de mon corps. C'est du développement durable à Ah, l'échelle mais de mon corps. c'est excellent ce que tu dis. Moi, je parle d'écologie humaine. Ben, c'est ça. C'est exactement ça. Dès qu'on sait le faire à l'échelle de Ouais, notre corps, ouais, après on sait le faire à plus grande échelle. Et je ouais. pense que le monde a besoin de ça. Et regarde, on est déjà deux à être convaincus de ça. Et je pense qu'on est de plus en plus nombreux. Qu'est-ce qui pourrait t'empêcher de réaliser ce rêve-là? Je pense que la seule chose qui peut nous empêcher, c'est nous-mêmes, en fait. Mm. J'ai eu cette chance de parcourir ces 6 mois avec toi. Tu as débloqué plein de verrous que je me mettais, moi, toute seule, comme une grande. Tu m'as dit, attends, non, ça on enlève, avec beaucoup de bienveillance. Et en fait, c'est génial d'avoir cet écho, de se dire, attends, mais ça n'a pas lieu d'être. Ah ben ouais, c'est tellement Mm. plus léger. Et je pense que ce qui est important, c'est voilà, cette solidarité. Ouais, ça c'est vrai. Soutenons-nous les uns les autres dans nos désirs d'impacter et de donner le meilleur de nous-mêmes. Et il Exactement. y a des gens extrêmement bienveillants dans tous les milieux. Tout à l'heure, on interviewe quelqu'un qui est dans l'univers de la musique et on a une artiste aussi qu'on accompagne sur le label et elle nous disait ouais, j'ai été approchée par des tas de gens, mais c'est des requins, les gens sont mauvais dans la musique et tout. Mais en fait, dans tous les univers, il y a deux mondes. Exactement. Et choisis le monde dans lequel tu as envie d'être et tu vas rencontrer les gens de ce monde-là. Mais vraiment, ça, je suis convaincue, hein. Et on est un petit peu toutes les deux avec un côté bisounours, tu vois. Ouais. On se- mais finalement, ouais, on sait. In fine, on sait. Oui, c'est ça. Comme on s'est aussi beaucoup fait avoir, Mm. aujourd'hui, on a un détecteur qui est plutôt bien rodé. Et j'aime beaucoup cette phrase de Picasso qui dit le sens de la vie, c'est de trouver ses dons. Et le but de la vie, c'est d'en faire don aux autres. Hmm, c'est ça. Respire, crée de l'espace, gère ton émotionnel et derrière, mets tout ce que tu as retrouvé au service du monde. Ouais. Parce que soit avec soi, ça n'a aucun intérêt. Ça n'a aucun intérêt. Ouais. On n'est pas là juste pour soi et créer son petit bonheur personnel. J'y crois pas du tout. Ça veut pas dire qu'on va pas le vivre, mais justement, on le vit à travers ce qu'on partage. Mm. Aujourd'hui, si on veut travailler avec toi, comment on fait? On me contacte, on est à l'affût de mon programme parce que comme je suis encore athlète de haut niveau, j'ai des séquences bien précises Oui, d'ouverture des portes. d'ouverture des portes pour du les inscriptions, programme. ouais. Et donc, restez connectés. Et surtout, contactez-moi, je reste ouverte et je suis prête à créer de nouvelles aventures. Ce qui est le plus beau, c'est l'aventure humaine. Tu aurais envie de partager quelque chose de précieux ou un petit mot de la fin pour les personnes qui nous écoutent? Soyez vous-même, respectez-vous, hein, écoutez cette petite voix intérieure. Ça peut paraître assez banal, mais c'est pour moi ce qu'il y a de plus difficile. Et une fois que vous osez faire ça, la vie s'ouvre à vous. Hmm. Merci Alice. Merci Astrid.